Bien joué, lèche-botte. Tais-toi. Nous allons le conduire en prison, grand maître. Basta! Envoyez-le à Séville avec la flotte du trésor. Attendez! Je vous ai donné tous vos trésors, non? Tu as faim? J'ai l'impression qu'on vient d'échapper au mâchoire de Neptune. Je m'appelle Edward. Merci pour ton aide, mon ami. Adéwalé. J'ai fait mon choix, Adé. Il s'appellera le Jackdaw. Un oiseau rusé que j'aime depuis mon enfance à Swansea. Une petite créature sombre, non? Ça ne t'a pas gêné que je dise que ce brick était à moi? C'est le genre de gêne que j'ai appris à tolérer en côtoyant des gens au caractère aussi... clair. Tu as raison. Aucun de ces hommes ne voudrait de toi pour capitaine. Alors, quelle place pourrait compenser un tel manque de clarté? La place de quartier-maître. Rien de moins. Très bien. Et comme quartier-maître, as-tu un petit conseil pour ton jeune capitaine? Du repos et de quoi manger nous ferait du bien avant l'assaut. De l'eau douce à boire. Et trouver de quoi se nourrir et réparer. Bien raisonné, Adé. On va chasser, tu as raison. Puis on va chercher un endroit où mouiller. J'ai cru voir quelques caisses dans la cale. De la poudre et des pistolets. Je vais pouvoir me fabriquer un deuxième étui. De bon début. Mais ça te fait rire? On devrait commencer par parler de l'état du navire. Quel est le problème? J'ai fait le tour du pont à feu ce matin. Et j'ai pas beaucoup aimé ce que j'ai vu. Les bouts de feu étaient entassés comme du petit bois. Et crois-le ou non, une mèche brûlait encore. Bon Dieu. Et à côté, 2 barils de poudre plus proches que Marie de sa femme. Prêts à sauter à la moindre étincelle. On va devoir ranger ça comme il faut. Quant au canon, autant les jeter par-dessus bord. Des lumières à déboucher, de la rouille sur les fûts. Des écouvillons aussi nus que des broches. Et des câbles si pourris que je coudrais pas un bouton avec. En fait, Edward, il faut du bon matériel et l'entretenir avec soin. On va pas gagner nos batailles en hurlant sur nos ennemis. Alors occupe-toi de ces armes si tu le peux. Mais n'oublie pas de réparer le Jackdaw. N'oublierai pas. Je vais me faire un devoir de maintenir ce navire et son équipage en bon état. Oh, et Capitaine, t'as ce qu'il te faut? Mes désirs et mes besoins sont séparés par une abîme, Adé. Mais j'ai réussi à me fabriquer un nouvel étui. Reste plus qu'à trouver le pistolet. Tiens. Il traînait dans la cale, comme tu l'avais dit. À peine mieux qu'une sarbacane. Mais ça ira. Alors, ils sont reposés? Ou tu veux qu'on reste ici plus longtemps? Mieux vaut remonter l'ancre. L'équipage brûle de retrouver la civilisation. Tu trouveras pas de civilisation en assaut. Mais c'est l'endroit rêvé pour prendre du bon temps. Vas-y, sale chien de terre! Dis-moi que tu m'arrêtes! Dis-le! Tu les connais? Fiche le camp, boyau! Retourne chez ton maître! Aïe. On a été corsaires ensemble, jusqu'à la fin de la guerre. Je te retrouve à terre. Bon Dieu, quelle joie de revoir cette frimousse. Approche et trinque avec nous. Bonjour les gars. Salut, Kenway. C'est qui, lui? Adéwalé.
C'est le second du Jackdaw. Jackdaw. T'as baptisé ton beau brick d'après un tas de plumes miteux. Adé, ces messieurs sont les piliers de notre nouvelle confédération. Ed Satch, Ben Hornigold, James Kidd. Et tu le laisses porter un pistolet? Calme, Ben. Adé m'a sauvé la vie. Et il va m'aider à recruter des hommes pour mon équipage. Bah, les bras, c'est pas ce qui manque par ici. Mais sois prudent. Un contingent de marins du roi a débarqué il y a 2 semaines. Et depuis, ils se pavanent comme si la ville leur appartenait. D'accord. Je vais voir qui je peux trouver. Tant de sa majesté! Merci. Merci beaucoup, Edward. Alors j'imagine que tu vas filer vers des eaux riches en butin. T'as déjà entendu parler de l'Observatoire? Aïe, c'est une vieille légende, comme l'Eldorado ou la fontaine de Jouvence. Qu'est-ce qu'on raconte? Que ce serait un tombeau ou un temple, et qu'un trésor y serait caché. C'est ça, regarde. Ah, bon sang. Tu préfères les contes de fées alors, maintenant, c'est ça? Ça vaut bien plus que de l'or, Satch. 10 000 fois plus que ce qu'on peut trouver sur un navire espagnol. Voler le roi pour donner aux pauvres, voilà comment on gagne notre pitance ici. Ce n'est pas une fortune, c'est une chimère. Bonjour, Kenway. C'est une jolie petite embarcation que tu as là. Je te sens un peu envieux, Hornigold. T'es jaloux? C'est parce que j'en ai une plus grande que toi? Non, c'est à cause de ce tabac jamaïcain. Je préfère encore l'espagnol. Alors, comme ça, tu t'es trouvé un joli petit brick. C'est bien. Mais je vais devoir t'apprendre à t'en servir. Et à donner l'assaut comme un vrai pirate. Satch, on te retrouve au vieux village de pêcheurs. Ouais. Utilise tous les canons de foudre et n'hésite pas à y rentrer dedans. Et pour l'amour de Dieu, ne le coupe pas. Pêcher une cargaison est chose pénible. Mais pas impossible. Déferlez la grand voile à moitié! La navire est immobilisé et prend l'eau de toutes parts. Alors fais taire tes canons. Et assure-toi de ne pas le couler. Bravo! Il est à la dérive. Va te mettre bord à bord. Et tengo un buen día, señor. Je suis le capitaine Hornigold, et voilà mon équipage. Comme vous, nous sommes des marins, mais nos desseins sont bien différents des vôtres. Car nous entendons vous dépouiller de tout ce que vous avez.
Mais il ne sera fait aucun mal à tous ceux qui sauront se montrer dociles. Est-ce que c'est clair? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. L'un d'entre vous parle ma langue? Personne? Oui, un peu. Dis à tes amis qu'on veut la cargaison et qu'on ne fera de mal à personne tant qu'ils seront immobiles comme des bancs de sable. T'as compris? Ah, pouvez répéter? Oh nom de Dieu. Enfermez-les dans la cale et prenez tout ce que vous arrivez à soulever. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? La journée a été bonne. Continuons comme ça et Nassau sera la première ville où les hommes et les femmes pourront vivre comme Dieu l'a voulu. Libres et insouciants. Voilà la recette. Quelques gouttes de sang, de sueur Et un bout de tissu. On n'affiche pas nos couleurs ici. On se réjouit de leur absence. Ce drapeau noir ne signale ton allégeance qu'à une chose, les libertés naturelles de l'homme. Celui-là est à toi. Sois-en fier. Je le serai. Rends-moi le document que je t'ai prêté. Si l'on veut que cette république survive, il nous faudra autant de canons que d'or. Ça veut dire qu'on va attaquer la marine. Seulement celle aux couleurs de Philippe. Pas question d'offusquer notre monarque. Tu m'impressionnes, Kenway. Tu as un vrai don pour ce genre de travail. Quand on aime ça, c'est pas du travail. C'est ça. Mais je ferai pas toujours ça, les gars. Juste assez pour gagner de quoi m'acheter des terres et un peu d'influence au pays. Ah, Seigneur, tu divagues, mon jeune ami. Tu rêves toujours à ce jupon échoué en Angleterre, alors que tu pourrais avoir toutes les femmes du monde ici même. Ah, vous visez trop haut pour moi, messieurs. Et dire que je croyais être en compagnie de vauriens. Une belle prise aujourd'hui. Comment est l'équipage, mon ami? Tous les hommes ont le sourire. Et certains parlent d'aller retrouver Master Kid pour aller s'attaquer à une plantation. Une plantation? C'est ambitieux. Et profitable aussi, si on rate pas notre coup. Aïe. On va pas le rater. Eh, regardez ça. Voilà le bâtard de ce vieux William Kidd. Encore qu'un gamin, mais... déjà 10 fois plus redoutable que son père. Content de te voir ici, Kenway. Toujours tiré à 4 épingles? D'où vient cette tenue? Tu l'as volée à un dandy de la Havane? Non, mon ami. Je l'ai prise sur un cadavre. Celui d'un homme qui avait fait l'erreur de m'insulter avant de passer l'arme à gauche. Hein. Dis, j'entends dire que quelqu'un va mener une attaque contre une plantation.
Tu ne cacherais pas des choses, toi? Sans grand succès. Tous les jours, des schooners débordant de sucre passent par ici en provenance des plantations voisines. La plupart s'arrêtent pour en vendre quelques caisses. Celui qui nous rend visite aujourd'hui te rapporterait un joli profit. Si t'as envie de piller sa plantation, je peux t'y mener. Je dis pas non. Cette plantation appartient bien à Beckford? Ouais, c'est ça. Il en possède des dizaines un peu partout dans ces îles. Cet homme est riche à en crever. Le genre que je prends plaisir à voler. Son agent est quelque part dans le secteur. Trouve-le, suis-le, et il te mènera à ta prise. He's taking it! Give over. He's vanished. Copain, Manning, avec moi. Nous en avons fini ici. Aïe, ça. Où va-t-on? Retournons à la plantation pour faire l'inventaire de nos stocks. La récolte a été bonne cette année. Ne parlez pas si fort, monsieur. N'oubliez pas que nous ne sommes pas dans un port civilisé. Ne sois pas ridicule, mon ami. Je viens de croiser un étranger avec qui j'ai eu une conversation plus agréable. Vous dites, monsieur. Donnez de la toile, les garçons. On rentre chez nous. Hold on. Bastards and mistakes. I can get him from here. Where do you think you're going? C'est risqué de mouiller tout près. Les soldats qui surveillent la plantation vont nous voir. Alors plonge et nage à terre. On veillera sur le Jackdaw. Capitaine à la mer! Qu'est-il passé ici? À quoi rime ce désordre? Une petite fête, monsieur, rien de plus. C'est l'anniversaire de Wilmington. Ils ont profité pour vous saouler durant le service. Ne vous en faites pas, monsieur. Tout est en bon ordre. Nous serons bientôt fixés sur ce point, n'est-ce pas? Car vous allez doubler la garde dès ce soir. La doublé, monsieur? Mais pourquoi? Je pense que j'ai été suivi, et par des pirates, si mes yeux ne me trompent pas. Même si ce navire semblait trop grand pour de tels gredins. Ce n'étaient pas des négriers, pas avec un navire de cette taille. Quoi qu'il en soit, doublez la garde. Et surtout, rapportez le moindre comportement suspect. Toi là-bas, réveille-toi! Souviens-toi que tu as un travail à faire! Mes excuses, monsieur. Je vais ouvrir l'œil. Pour l'amour de Dieu! Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Comment es-tu censé donner l'alarme
si t'es à peine capable de tenir debout? Mes excuses, monsieur. Je suis à tout service. Si je vois la moindre chose suspecte, vous entendrez sonner la cloche, je vous le promets. J'aimerais parler à celui qui vous commande. Je demande à entrer dans l'entrepôt. Quel est le misérable parmi vous qui détient la clé de l'entrepôt, hein? À notre république pirate, les gars. Nous sommes prospères et libres, hors d'atteinte des rois, du clergé et des collecteurs de dettes. Pas moins de 500 hommes ont déjà juré leur allégeance aux frères de la côte de Nassau. On n'a pas à se plaindre. C'est vrai. Sauf que nos défenses sont trop fragiles. Si le roi voulait attaquer la ville, il nous terrasserait. C'est pour ça qu'on doit trouver l'observatoire. Si ces Templiers ont vu juste, on sera imbattable. Tu vas la boucler, Kenway. Ce n'est qu'un conte de bonne femme. Je te parle de véritable défense. Prendre un galion, placer tous ses canons sur le même bord. Ça ferait un joli comité d'accueil dans notre petit port. Ce sera vraiment pas facile de voler un galion aux Espagnols. T'en as un en tête? Oui, mon ami. Attends de le voir. Un galion, c'est comme une tortue. Gros et lent.